Eh bien, c'est triste ce qui arrive au Cameroun ces derniers temps. On a bien vu, c'était dans la soirée du dimanche, des populations, un dimanche noir, pourrait-on dire, pour ces populations de Mbankolo à Yaoundé. Ce n'était pas facile de pouvoir découvrir ça encore hier pour ceux qui étaient sur le terrain. Découvrir qu'il y a encore des corps qu'on a pu transporter à l'hôpital, à la morgue, avec de la boue partout. Parce que ce sont des personnes qui ne savaient pas qu'elles allaient partir en ce moment. Des enfants qui s'apprêtaient à aller à l'école le lendemain, mais n'ont pas pu et n'iront plus jamais. C'est terminé pour eux. Une trentaine de morts déjà enregistrés selon les selon le bilan officiel. Selon le bilan officiel qui a été publié, on parle de au moins 30 morts, au moins une trentaine de morts et plusieurs blessés encore. C'est beaucoup d'effroi, beaucoup de stupeur également, malgré le fait que l'événement soit déjà un petit peu dans le passé. On est toujours en train de s'interroger par rapport à le pourquoi du comment. Le pourquoi du comment est-ce que ça a pu arriver. On sait déjà que c'est des zones à risque. Comment est-ce qu'on a pu laisser ces personnes-là s'installer justement sur ces zones à risque-là? Et comment est-ce que, parce que selon certaines informations aussi, c'est une retenue d'eau qui a lâché. Oui. C'est une retenue d'eau qui a lâché. Une digue, en fait. Une digue, voilà, une digue qui a lâché. Avec toutes les pluies qui se sont abattues ces derniers temps. Et apparemment, ce même dimanche encore, il pleuvait. Donc, c'est sous la pluie que la digue a lâché. 3 jours durant, il pleuvait à Yaoundé. De manière incessante. Vous imaginez un peu, à flanc de colline, la coulée de boue. Et tout cela, vraiment, ce serait miraculeux de trouver encore des personnes en vie. C'est vrai que ça fait mal de l'avouer, de se l'avouer, de reconnaître cela ainsi, mais ce serait vraiment du miracle que de retrouver encore des personnes en vie après plus de 48 heures. Enfouis sous la boue, il faudrait justement que au moins qu'on retrouve les corps, parce qu'il y a des personnes qui ont été extirpées de cette boue-là, mais qui continuent à chercher les leurs, qui continuent à être à la recherche peut-être des personnes avec lesquelles ils étaient justement en ce moment, parce qu'il faut rappeler que c'est au soir tombant, c'est-à-dire aux environs de 19h que cet événement malheureux se déroule. Et justement à cette heure-là, un dimanche soir, qu'est-ce que les gens sont supposés faire à la maison? Encore avec la pluie. Ça veut dire que beaucoup de personnes sont à la maison autour d'une table, peut-être en train de prendre le repas du soir avant d'aller se coucher, apprêter les affaires, ce qu'ils auront à faire demain. Ou en train de regarder la télé. Par exemple. Oui. Donc, ça vous prend comme ça par surprise. Vous imaginez un peu l'étonnement, la stupeur, les sentiments par lesquels vous pouvez passer si jamais vous assistez à cet événement-là. Donc, du coup, c'est interpellateur. Il faut vraiment se poser beaucoup de questions par rapport à ce qui s'est passé en Mbankolo. Donc, c'est malheureux. C'est assez malheureux, assez douloureux en même temps pour ces parents qui voient leur progéniture encore très jeune partir comme ça par les foudres de la nature. Cet éboulement de terrain, ça a tellement touché les Camerounais, on peut le comprendre. Et chaque parent, à un moment donné, identifie ses enfants-là aux siens. Et quelque part, on se dit que on peut dorénavant pouvoir faire tout pour éviter que cela se répète. On a vu également une mobilisation très forte autour du site pour la recherche, n'est-ce pas, la sortie des corps et les rescapés aussi, voilà, pour pouvoir essayer de sauver ceux qui pouvaient encore l'être. Alors, j'ai écouté... On a également vu, n'est-ce pas, à un moment donné, la descente du fils, n'est-ce pas, du chef de l'État, Franck Biya, qui s'y est rendu sur le site, donc, avec le maire de Yaoundé 2, monsieur Yannick Aïssi. Ils sont allés faire donc l'état des lieux et on comprend que le sommet de l'État s'est senti interpellé, et même parce qu'ils sont parents, ils ont compris qu'on a besoin d'un moment donné, et je pense qu'ils suivent ce problème de très près. Alors, je suivais encore un témoignage hier de quelqu'un qui a vu son fils être sauvé de justesse. Parce que, dit-il, son fils était habitué à les nourrir,
la chèvre. Oui, chaque fois qu'il revenait de l'école. Et lorsque la situation est survenue, le gars a voulu sauver cette chèvre-là. Il a réussi à, par miracle, aller s'accrocher sur une espèce d'arbuste avec sa chèvre également. Et on l'a récupéré. Il est sorti de là de justesse. Son père faisait ce témoignage hier, je l'ai écouté. Mais il estime que c'est dangereux. C'est dangereux parce qu'ils habitaient, ils n'avaient jamais vu pareille situation depuis qu'ils sont là-bas. Et que c'est ce lac artificiel qui a été construit il y a des dizaines d'années. Oui, qui a finalement lâché, parce que la digue avait lâché, et ce n'était plus... au fil du temps, bien entendu, avec l'usure du temps. Ouais. Donc, on a bien vu que les eaux qui étaient stockées à cet endroit ont lâché et ont enseveli et détruit au passage tout ce qui était en contrebas. Justement. Voilà. Il faut dire que, comme on le rappelait hier, il y a 3 éléments qu'on ne peut pas retenir. L'eau, le vent et le feu. Donc, du coup, l'eau a trouvé son chemin, un petit peu comme Cathy le disait hier. L'eau a trouvé son chemin et elle n'en a pas eu cure. Donc, c'est-à-dire que l'eau fait son travail, c'est-à-dire cheminer et en emportant tout ce qu'elle peut emporter sur son passage. Donc, véritablement... Alors, les gens évoquent, sans vous interrompre, les gens évoquent la pisciculture qui était menée à cet endroit. Est-ce que la pisciculture va créer une situation? Je ne sais pas, je ne pense pas, puisque le lac artificiel est là depuis des années. Oui. Peut-être l'exploitation de ce lac a simplement été faite sans intention négative pour dire qu'il y a quand même un peu d'espace. Vous savez, lorsque vous menez ce type d'activité... surtout que c'est des vieilles constructions, probablement même ce bac artificiel là, il avait été probablement sécurisé, mais vous savez, on ne peut pas, la nature c'est la nature. Ouais. Il y a des phénomènes comme ça qu'on ne peut pas expliquer. C'est lorsqu'on a ce genre de cas qu'on s'interroge, on se pose des questions. Mais sinon, si vous aviez dit samedi, ou alors disons même mercredi, avant que les pluies ne commencent, à quelqu'un que cela devait arriver, on allait vous dire non, jamais. Nous, on y vit depuis des années, on n'a jamais, on ne pense pas que ça peut arriver. Mais alors, si vous êtes par exemple résistante à porter un sac de 10 kilos et on vous donne un sac de 15 kilos, du coup, vous allez lâcher. Oui, bien sûr. Parce que ce sera plus. C'est certainement ce qui est arrivé à ce lac artificiel qui avait quand même une quantité d'eau, mais avec les eaux de pluie et autres qui se sont ajoutées, ça a dû. C'est justement de là que peut être parti le problème en lui-même. C'est-à-dire que la contenance d'eau est allée au-delà et l'eau, à un moment donné, s'est mise à chercher la route pour pouvoir s'évacuer. Et malheureusement, avec cette pression. Avec la pression, justement. Et malheureusement, donc, nos frères et sœurs se sont retrouvés sur le chemin et on sait que l'eau, rien n'arrête l'eau. Quand elle cherche son chemin, elle arrive à se trouver son chemin toute seule. Quel que soit l'obstacle qui est juste en face, l'eau va finir par passer.